Je m'appelle Jean-Franco Porcela, je suis architecte, diplômé de euh, l'ENSA à Marseille. Je travaille depuis des années maintenant sur la région et aussi euh, dans différentes régions de la France également. On est principalement, disons, orienté vers le logement et d'autres projets d'ordre public, voilà, tertiaire, parfois EHPAD. Le cabinet il représente environ moins de 10 personnes, 9 personnes aujourd'hui effectifs, 9 collaborateurs. L'ensemble, la plupart ils sont architectes. Hein. Voilà, on travaille principalement en informatique, un peu à la main par les esquisses, sur des programmes comme Archicad. Hein, dont on maîtrise assez bien les données, puisque même moi-même j'ai commencé en 1995 à l'utiliser avec les premières versions. Nous sommes installés à La Ciotat, dans nos bureaux, sur la zone industrielle d'Atelia, depuis maintenant pour plus d'une dizaine d'années. Alors, Attila Diffusion, il faut dire qu'avant tout j'ai connu TIL. Donc avec TIL on a fait un parcours, c'est un peu autant les siennes que les miens des débuts. Et je l'ai connu par voie du CRIOR, puisqu'il faisait des formations au CRIOR. Et j'ai fait une formation sur Archicad là-bas. Le CRIOR, avant, c'était une institution de l'ordre des architectes, hein, qui formait les architectes sur différents domaines, et notamment celui-là de l'infographie. Aujourd'hui, je peux dire que je connais TIL depuis 1995, donc ça fait 27 ans. Et voilà, donc il est avant tout architecte, donc ce que c'est bien, puisqu'il connaît notre profession, puisqu'on a travaillé ensemble aussi également, donc il connaît vraiment tous les domaines de la conception. Et ce qui est très important pour nous, pour comprendre et appréhender certains mécanismes dans l'élaboration du projet à travers, disons, que l'infographie et les logiciels aujourd'hui qui nous sont mis à disposition. Les projets à venir aujourd'hui sont complexes. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une période charnière de l'architecture. Euh, les projets à venir aujourd'hui, c'est faire évoluer les bâtiments dans le bon sens. Donc plutôt dans un côté avec le respect environnemental, chose qu'aujourd'hui forcément c'est quelque chose omniprésente dans nos projets. Travailler forcément avec des outils comme le BIM, hein, donc la modélisation des informations du bâtiment, ce qui nous permet de mieux comprendre sa fonctionnalité, tant dans l'espace que dans le temps, et tous ces éléments-là, en fait, ils nous portent aujourd'hui à canaliser pas seulement un aspect formel, mais surtout un aspect technique et de durabilité dans le temps. Archicad, pour l'avoir utilisé depuis ses débuts maintenant, euh, c'est un logiciel que moi je trouve passionnant. Il a évolué énormément avec le temps et aujourd'hui nous permet de faire des choses, on va dire qu'on va trouver le tout en un. À l'époque, par exemple, on devait travailler des objets sur un logiciel qui s'appelait Zoom à l'époque, tu te rappelles d'ailleurs, pour les extraire et les amener forcément dans l'Archicad. Aujourd'hui, le programme il permet d'aller plus loin dans les booléennes, dans toutes les dimensions, et ce qui nous permet forcément d'avoir un peu plus de latitude sur la conception architecturale et ce qu'on veut représenter. On a travaillé ensemble avec TIL, donc c'était quelque chose qui pour moi il est important du fait que il a mis en place un système qui s'apparente à un langage des architectes, puisque lui aussi, professionnellement, il est architecte.
Donc forcément, il comprend effectivement les problématiques que nous pouvons rencontrer au quotidien, ce qui nous permet effectivement aujourd'hui d'appréhender plus facilement et d'apprendre plus facilement tous ces outils. Puis dans une pédagogie qui est la sienne, il sait transporter tous disons que les stagiaires, si on peut appeler ça comme ça, donc, ou les gens disons, qui veulent apprendre l'outil d'Archicad, à le connaître et à lui donner les bons éléments pour le connaître. L'apport numérique, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau, qu'il était presque insensé, puisqu'on perd quand même la notion du crayon. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des outils informatiques, et notamment pour le BIM, puisque le BIM sera omniprésent dans nos projets, il ne sera pas indissociable. Les architectes ils devront prendre leur part de marché en tant que BIM manager, et pas forcément laisser ça à l'ingénierie. Il y a un tas de paramètres aujourd'hui qui restent à l'architecte, qui ne peuvent pas être dissociés. Et après, forcément, il faut qu'il ait des partenaires derrière, qui sont des techniciens, que sont des ingénieurs, pour trouver les notions et d'être un peu éventuellement guidé sur la subtilité des choses. On va dire, ce corps humain maçonné, et puisse effectivement aujourd'hui se traduire par des organes précis et de quantifier forcément tantôt sa consommation, tantôt sa démarche environnementale et tous les éléments qui n'ont pas généré quoi, de cette action. C'est une modélisation, d'accord, des informations du bâtiment. Cette modélisation, il part d'un concept qui est l'aspect, je veux dire, volumétrique et formel du projet. Mais en même temps, on rentre un peu plus dans des organes plus précis. Je disais tout à l'heure, un peu comme le corps humain, où il y a des faillances, on y va, parce qu'on sait où les choses s'y produisent. Et là, par contre, on rentre dans des connaissances de diagnostic un peu plus approfondies, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les architectes, on doit être précurseurs là-dedans, parce que techniquement, il devient complexe, et n'est pas seulement une conception forcément, je veux dire, mentale, le projet, mais il y aura une conception forcément aussi technique et de vie aussi dans le temps. Et bon, la compétence, je dirais.